Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune du mois d'octobre 2023. Donc vidéo que je fais tous les mois, que je n'ai pas faite cet été et que j'ai pas pu faire malheureusement en septembre suite à un déplacement. Donc on reprend à partir de ce mois d'octobre. Je fais ces vidéos pour vous aider en fait à appréhender les pleines lunes, puisque pour certains, on est tous affectés par la pleine lune, plus ou moins. Les animaux changent de caractère, il y a les marées au niveau des océans. Et donc nous, on a tous des comportements qui risquent de changer un petit peu. Donc c'est pour qu'on puisse arriver à mieux gérer la situation. Donc cette vidéo, elle est faite pour ça. Je la fais aujourd'hui, même si elle a lieu samedi, pour justement, pour ceux qui sont affectés un petit peu avant, parce qu'on peut être affecté un petit peu avant, pendant et un petit peu après. Donc pour vous aider déjà à vous y préparer, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Et elle est en deux parties, donc je le répète pour ceux qui nous découvrent ou pour les nouveaux abonnés. Première partie, ça sera une partie générale, je vous donne les grandes lignes de cette pleine lune. Et ensuite, je vous indique signe par signe comment vous pouvez être affecté par cette pleine lune. En gros, je fais deux catégories, des signes positifs et des signes négatifs. C'est un parti pris que je fais parce que pour certains, ça serait plutôt à nuancer. Mais quand je détaille, je nuance et je vous explique pourquoi je vous ai mis plutôt en positif ou plutôt en négatif. Voilà. Alors, on va commencer par l'énergie donc générale de cette pleine lune. Donc, elle a lieu donc ce samedi 28 octobre. C'est une pleine lune qu'on appelle, que nos anciens appelaient la lune des chasseurs ou la lune du sang. Alors, la lune des chasseurs, pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui dure, la nuit est assez longue, donc elle est plus brillante et plus longue que les autres. Donc, c'était un bon moment pour nos anciens pour aller chasser. Et puis, la lune du sang, parce que les pleines lunes, ça a toujours fait un peu peur, ça a toujours un peu impressionné. Et c'est comme ça, c'est de là qu'est arrivée les traditions des fêtes d'Halloween, notamment dans les pays anglo-saxons. Voilà, donc c'est une pleine lune qui annonce un changement de saison et qui a toujours un petit peu impressionné nos anciens. Deuxième caractéristique de cette pleine lune, c'est que c'est une pleine lune qui est en taureau. Alors taureau, signe de terre, signe de stabilité, signe loyal, signe protecteur. Donc elle va nous pousser à travailler sur ce qui est important, sur ce qui nous apporte de la stabilité, de la sécurité pour que nous puissions être en paix, pour que nous puissions être sereins. Elle va nous pousser à nous recentrer sur des choses simples, sur des choses importantes. Donc c'est une pleine lune qui peut annoncer un nouveau départ. C'est le moment idéal pour faire du tri sur ce qui est important ou pas. Donc voilà, elle va nous obliger en fait à regarder les choses en face, à mettre de l'ordre dans des situations brouillonnes, à réorganiser avec plus d'attention une situation amoureuse, familiale ou financière. Voilà, donc c'est pas une pleine lune bien méchante, mais c'est une pleine lune qui est quand même très terre à terre et c'est pas une pleine lune perchée, c'est une pleine lune signe de terre, donc qui va nous ramener sur des choses oui, qui sont importantes et qui sont très concrètes. Et là, elle va mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on doit réorganiser, qu'est-ce qu'on doit, voilà, où on doit travailler pour remettre des choses en ordre. Et puis pour qu'est-ce qui est important, voilà, qu'est-ce qui est plus important que d'autres, à faire le tri en fait aussi. Voilà. Voilà, donc en gros pour les énergies de cette pleine lune. Donc pour certains, ça va être forcément, quand elle va mettre l'accent sur ça, ça va être très positif, vous allez être dans des énergies très favorables et vous allez y arriver. Et puis pour d'autres, ça va être un petit peu déstabilisant, d'où les signes positifs et les signes négatifs qu'on va aller voir tout de suite. Alors, signes positifs, on va commencer par eux. Alors, ils sont assez nombreux. Je ne sais pas si je vais tous les mettre là, on va essayer. Je vais voir s'ils passent tous à la caméra. Voilà, je pense que là, on les voit tous, c'est parfait. Alors, premier signe positif, on a les béliers. Alors, les béliers, vous allez être dans une période extrêmement favorable. Vous, les béliers, c'est une pleine lune extrêmement positive. Vous allez être plein d'énergie. Donc, l'énergie du bélier cumulée avec le pragmatisme du taureau, ça va vous permettre d'atteindre des sommets. C'est vraiment une bonne période pour conclure des accords, des contrats, pour résoudre des problèmes. Et puis, ça sera aussi, vous allez être plein d'énergie pour profiter de la vie. Donc du coup, profitez-en. Profitez-en déjà pour profiter de la vie, de vos amis, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Mais si vous avez des choses à régler, c'est le moment. Et puis si vous deviez passer des accords, conclure des contrats,
Des choses comme ça, cette pleine lune, elle est favorable. Donc allez-y, allez-y vraiment. Donc pour vous, c'est très très positif. Deuxième signe positif, les taureaux. Alors vous, c'est votre pleine lune, donc forcément ça va aller. Rien ne va vous perturber, vous les taureaux. Rien vraiment ne va vous perturber, vous allez gérer. Que ce soit positif ou négatif, vous allez gérer. Déjà, vous allez profiter des choses simples de la vie, vous allez profiter de vos proches, de votre famille, de tout ce qui vous fait du bien, vous allez en profiter à fond et ça, vous aimez. S'il y a des changements, ils pourront être que favorables. Donc, ils seront que favorables. Et ensuite, à signaler, c'est une période qui va être très positive pour vous sur le plan affectif. Donc, il y a des rencontres qui peuvent être possibles. C'est une période pour vous qui est propice aux rencontres. Donc, soyez vigilants, ayez l'œil ouvert parce que c'est une période qui est pour vous assez favorable aux rencontres. La planète Vénus, elle est sur vous et c'est très, très, très positif pour vous à ce niveau-là. Troisième signe positif, les Gémeaux. Alors vous, c'est comme les Béliers. Ça va être une pleine lune extrêmement dynamique, pleine d'énergie. Vous allez avoir, vous serez plein d'optimisme, vous allez grande inspiration, ça va fuser un peu dans tous les sens, grand bouillonnement. Donc si vous êtes un artiste, c'est le moment de vous relancer dans vos projets d'écriture, de peinture, bref, je ne sais quoi. Vous allez être plein d'idées, vous allez être très créatif. La communication aussi, c'est votre truc, hein, vous les Gémeaux, mais la communication, ça va être fluide. C'est une très très bonne période relationnelle avec beaucoup d'énergie. Vous allez être débordant donc d'énergie, très débordant de communication, d'envie, d'idées. Donc c'est vraiment top. Par contre, il va falloir bien canaliser tout ça, hein, que ça parte pas dans tous les sens. Essayez de vous concentrer sur quelque chose, par exemple sur des projets, sur des choses qui peuvent être utiles, parce que c'est le moment de faire avancer les choses, parce que du coup vous allez avoir toutes les énergies qui vont être voilà, vous allez pouvoir, si vous arrivez à canaliser, voilà, c'est ça, si vous allez arriver à canaliser votre énergie dans la bonne direction, voilà, vous allez déplacer des montagnes, ça va vraiment avancer. Voilà. Essayez de ne pas trop vous éparpiller parce que vous allez vraiment déborder d'énergie. Autre signe positif, les cancers. Alors vous, je vous ai mis en positif, mais c'est toujours un peu compliqué pour vous les cancers. Les pleines lunes, c'est toujours un peu perturbant. Donc c'est positif, mais 3 petits points. Vous êtes toujours un peu vulnérable pendant les pleines lunes, hein. Vous êtes le signe émotif par excellence du zodiaque, mais là ça va aller. Là ça va pas être la pleine lune où on se replie sur soi, dans son cocon, dans ce qui nous fait du bien parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas bien, etc. C'est l'inverse. Vous allez gérer. Vous allez vraiment arriver à gérer. Et puis si ça allait pas, si c'était une période où vous n'étiez pas bien, eh bien vous allez sentir que ça va mieux. C'est une période voilà, où que le moral remonte, que les choses vont mieux, que les obstacles, eh bien voilà, vous allez retrouver confiance, vous allez arriver à surmonter les obstacles. C'est une bonne période où vous allez arriver à communiquer aussi, ça c'est très bien pour vous, mes scorpions. Et puis vous allez passer du temps, vous allez avoir envie de passer du temps avec vos amis pour oublier les ennuis, les soucis. Donc ça reste quand même une pleine lune très positive où vous n'allez pas vous sentir oppressé et besoin de vous réfugier dans ce qui vous fait du bien. Vous allez arriver vraiment à la gérer cette pleine lune et voire même, je vous dis, si ça n'allait pas, ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en signe positif. Signe suivant positif, on a les Verseaux. Alors, je ne sais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, pour les Verseaux, là, vous aussi, il y a beaucoup d'énergie. Vous allez être comme les Béliers et les Gémeaux. Vraiment, il va y avoir beaucoup d'énergie. Donc, c'est une période où vous pourriez prendre, vous, des décisions cruciales pour votre avenir. Donc vraiment, et ce, dans tous les domaines, hein, que ce soit affectif, le travail, le sentimental. Donc c'est vraiment essayer de canaliser votre énergie dans cette pleine lune. De toute façon, elle va mettre en exergue là où vous devez travailler, hein. Et donc du coup, voilà, ça va être le moment de prendre des grandes décisions. Vous allez être poussé à ça et vos efforts vont être récompensés. Donc vraiment, allez-y. Ne vous dispersez pas dans des choses un peu inutiles parce que vous allez être plein d'énergie et vous allez être poussé vraiment à prendre soit des décisions vraiment cruciales pour vous, soit à régler des choses qui devaient se régler. Et puis vous dites vos efforts vont être récompensés. Donc allez-y, foncez. Donc vous aussi, c'est une très bonne période avec beaucoup d'énergie et c'est le moment, quoi. C'est le moment de prendre si vous avez des grandes décisions à prendre, c'est le moment et vos efforts seront récompensés. Signe positif suivant, les Capricornes.
Alors pour vous les Capricornes, c'est une planète qui va être favorable, mais elle va être axée sur votre bonheur personnel, sur votre vie affective ou relationnelle. C'est une planète qui va vous pousser à la communication, qui va vous pousser à exprimer vos désirs, qui va vous pousser à sortir. En gros, allez-y, vas-y. C'est en gros, faites tout ce dont vous avez rêvé sans jamais avoir osé. Voilà, c'est ça cette pleine lune. Donc, des rencontres, que ce soit amicales ou sentimentales, sont possibles pour vous. Et c'est vraiment là-dessus que ça va se passer. Parce que vous allez, voilà, vous allez oser dire ce que vous n'avez jamais osé, vous allez vous mettre en avant, vous allez faire des choses peut-être que vous n'aviez pas osé. Voilà, et cette planète, elle vous pousse à ça, et ça va vraiment être centré sur le relationnel, sur le personnel. Et donc, c'est une période pour vous très favorable pour rencontrer du monde, hein, que ce soit de nouveaux amis ou un nouveau chéri, II ou IE. Voilà, donc du coup, c'est très positif pour vous aussi et c'est très centré sur votre bonheur personnel. Et elle va vous pousser à sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous allez oser faire des choses ou dire des choses que vous aviez en vous mais que vous n'osiez pas faire. Donc, c'est très favorable aussi pour vous. Signe positif suivant, les scorpions. Alors, pour les scorpions, vous, cette planète aussi, elle sera source d'énergie et d'inspiration. C'est une période très favorable, d'évolution favorable, je dirais même de chance. Vous allez avoir de la chance pour cette pleine lune. Donc vraiment, profitez-en pour régler des problèmes qui durent depuis longtemps du coup. C'est le bon moment. Donc vous allez aussi avoir envie de profiter de la vie, de vous divertir, de tout ça. Mais c'est vraiment, cette planète, elle va vous aider à faire évoluer positivement des situations difficiles. Donc essayez de vous concentrer sur cela si vous pouvez. Vraiment. Alors souvent la pleine lune, elle met l'accent là-dessus, hein, donc vous le sentirez. Mais si vous allez voir qu'il y a des choses qui étaient peut-être bloquées, qui vont évoluer favorablement. Il y a des choses qui vont se débloquer. Donc vraiment pour vous c'est une période aussi avec une pleine lune avec beaucoup d'énergie, évolution favorable et période de chance. Donc c'est extrêmement positif. Signe positif suivant, le dernier, les poissons. Alors pour vous amis poissons c'est un peu différent des autres. C'est une pleine lune qui va être, je dirais, beaucoup plus calme. Voilà, vraiment beaucoup plus calme. C'est une pleine lune où vous allez sentir que vous allez avoir besoin de repos, besoin de passer du temps à la maison par exemple, besoin de vous centrer sur vous, de prendre soin de vous, de faire ce qui vous fait du bien. Donc vous allez avoir une intuition assez décuplée, vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins intérieurs. Donc c'est une période où vous allez sentir que oui, il faut repousser tout ce qui nous coûte, tout ce qui est pas forcément urgent. Voilà, vous allez mettre de côté tout ça, mais c'est pas négatif, c'est pas l'idée je me replie parce que je vais pas bien, mais c'est une période où vous allez avoir envie de prendre soin de vous, vous allez avoir besoin de calme, ça va être une pleine lune douce et une pleine lune de repos, et il y a des moments comme ça, et il faut prendre soin de soi, il faut savoir faire une pause, parce que sinon on s'épuise. Et voilà, c'est ça. Donc c'est positif dans le sens où vous allez vous servir de cette pleine lune pour recharger un peu vos batteries en fait. Et donc voilà, pleine lune très positif, mais pas du tout bing bang boom, un peu comme les béliers, les gémeaux, les verseaux. Ça va être une pleine lune voilà, de calme, de douceur, de tranquillité, où vous allez faire ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est positif aussi. Donc voilà pour les signes positifs, ils sont assez nombreux, chacun est un petit peu différent, mais pour vous, il va y avoir donc des énergies très favorables pour vous. Voilà. Alors si vous n'êtes pas là, vous savez que vous êtes dans les signes négatifs. Alors on va les sortir quand même, hein, et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans des signes négatifs. Alors, premier signe négatif, on a les lions. Alors pour vous les lions, ça va être une pleine lune un peu compliquée. Pleine lune compliquée parce que cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Elle va vous mettre l'accent sur ce qui ne va pas, soit au travail, soit sentimental, soit financièrement. Et donc vous allez avoir peut-être un sentiment de perte de confiance, un sentiment d'échec. Et pour vous les lions, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué toujours à gérer. On aime bien montrer qu'on maîtrise, on aime bien montrer qu'on brille, on aime bien montrer tout ça. Et donc elle va nous pousser en fait à se poser les bonnes questions dans ce domaine-là. Et ça risque d'être un peu perturbant. Donc c'est une pleine lune qui va être un peu très mentale.
donc qui peut provoquer un peu de stress, d'anxiété, d'énervement. Donc il va falloir se calmer, il va falloir se poser, et puis surtout il faudra essayer de ne pas trop exagérer le problème. Voilà, cette pleine lune, elle met juste en lumière quelque chose qui ne va pas, et vous dit là il va falloir un peu recadrer les choses, là il va falloir faire un peu des efforts. Mais pour vous, ça va être, vous risquez d'en faire, quand vous êtes lion, vous allez en faire peut-être un drame. Donc attention à la perte de confiance, attention au sentiment d'échec. Voilà, pendant quelques jours, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc gérez ça, calmez-vous. Et puis surtout, voilà, n'en faites pas trop, n'exagérez pas le problème. Voilà. La situation est peut-être un peu compliquée, mais c'est pas perdu, c'est pas dramatique. Voilà, tout simplement. Autre signe en difficulté, les vierges. Alors vous allez subir en fait les effets classiques, négatifs classiques, je dirais, de la pleine lune. Vous allez vous sentir irritable, un peu irascible. Un rien va vous énerver. Un mot de travers, un regard, une situation, un rien va vous énerver. Donc ça va être un petit peu compliqué pour votre entourage. Donc il va falloir apprendre, il va falloir vous relaxer en fait. Il va falloir vous relaxer, il va falloir faire des choses qui vous calment, faites du sport, allez vous faire masser, faites des méditations, enfin bref, faites des choses qui vous détendent parce que pendant quelques jours, vous allez peut-être sentir que oui, vous êtes vite énervé, vous êtes, voilà, donc ça passera, c'est la pleine lune, elle dure pas non plus, les effets ça dure pas très longtemps, mais voilà, vous allez sentir que pendant quelques jours, là, peut-être pendant une journée ou une soirée, vous allez être un peu énervé, vite irritable, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est la pleine lune, tout simplement, qui a cet effet-là sur vous. Donc un peu compliqué pour votre entourage si vous n'arrivez pas trop à gérer. Mais du coup c'est pour ça que je vous dis pensez que c'est la pleine lune, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Relaxez-vous, faites des choses qui vous détendent pour essayer d'atténuer un petit peu ces effets négatifs. Autre signe négatif, les balances. Alors pour vous les balances, ça va être une période un peu compliquée. Alors principalement sur le plan financier, ça ne sera pas très favorable. Il peut y avoir des problèmes à ce moment-là. Alors n'en exagérez pas l'ampleur, mais en tout cas, il peut y avoir des soucis à ce moment-là. Et cette pleine lune, elle vous indique qu'il va falloir revenir à un peu plus de rigueur, peut-être au niveau financier. Attention aux dépenses inutiles. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une période favorable pour investir dans quelque chose. Il faut attendre peut-être quelques jours si vous pouvez, si vous avez un investissement important à faire. Voilà, c'est plutôt au niveau financier, pour vous, amis Balance, qu'il vous faudra faire attention. Et dernier signe négatif, les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, ça va être une période un petit peu de baisse d'énergie, peut-être que voire de fatigue. Alors vous, ce qui est un peu surprenant, c'est que vous êtes un signe de feu, donc un signe un peu dynamique, un signe, voilà, souvent les Sagittaires, ils aiment le sport, ils aiment des choses comme ça. Bon, vous, c'est, voilà, baisse de régime, fatigue, vous avez besoin, voilà, il va falloir apprendre à ralentir un peu, à ne pas forcer, à ne pas faire d'excès. Voilà, donc reposez-vous, voilà, tout simplement. Cette pleine lune, elle vous dit repose-toi, calme-toi, pause, fais une pause, tout simplement. Donc période de baisse d'énergie. Alors ça ne sera pas baisse de morale, mais une fatigue, je dirais plutôt physique. Il va falloir apprendre à ralentir, il va falloir apprendre à se ménager, ce qui est peut-être pas dans votre caractère, dans votre tempérament. Donc voilà, il va falloir ralentir les choses, il y aura une baisse d'énergie tout simplement. Donc peut-être que pendant quelques jours, vous allez vous sentir un petit peu fatigué et voilà, reposez-vous tout simplement. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, donc qui est pas si méchante que ça. Bon, c'est un petit peu toujours un peu compliqué pour les signes négatifs. Je dirais que les plus compliqués c'est les lions et les vierges. Donc apprenez, voilà, ça va être une période un peu compliquée. Donc voilà, cette vidéo elle est faite pour ça. Gérez, reposez-vous, détendez-vous, ne dramatisez pas trop. Essayez d'être le plus agréable possible avec votre entourage pour les vierges. Pour les lions, n'exagérez pas les problèmes. Voilà, calmez-vous et puis ça va passer. Pour les autres, ça va être soit une énergie très très favorable, très positive pour du changement, pour de la créativité, pour des projets, pour des rencontres. Et puis pour les poissons et les cancers, ça va être une pleine lune où on se recentre, on se repose et on profite de la vie. Voilà. Voilà en gros les énergies de cette pleine lune. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à passer les jours qui arrivent jusqu'à samedi et puis certains un peu plus pour ceux pour qui les effets de la pleine lune durent un peu plus. Cette vidéo est faite pour ça, donc vous me direz tout ça en commentaire, comment vous vivez ça.
Moi je suis Lion, donc ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais gérer, voilà, je sais que ça risque de se passer comme ça, donc je vais gérer ça, je vais essayer de pas trop dramatiser la situation, voilà, on verra bien comment ça se passe, mais je me dis que bon, la pleine lune est là, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ces ressentis-là, tout simplement. Voilà mes amis pour cette vidéo, écoutez, je vous remercie tous de l'avoir suivi, je vous embrasse, et puis je vous dis à vendredi donc pour la vidéo sentimentale de la semaine.